Nostalgie, y a rien de mieux. Salut les moveurs, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ce sera comment remettre en état ses freins à tambour sur sa mob. Donc là j'en profite que j'ai le MBK 51 Sport que je refais pour faire ces vidéos là. Je pense que je ferai une suite de plein de suites de vidéos, voilà, tout au long de la restauration, enfin de la rénovation, enfin appelez ça comme vous voulez. Donc là voilà mon tambour avant. Donc je vais couper la vidéo au fur et à mesure. Donc là en gros ce que je vais faire c'est démonter donc mes garnitures, nettoyer l'ensemble et remonter sans les changer parce que j'ai encore des garnitures assez épaisses, donc j'ai pas besoin de les remplacer. Donc la composition en gros c'est les segments de frein en aluminium ici, la garniture ici, les ressorts de rappel qui sont ici, le flasque du tambour, donc c'est cette pièce en alliage, voilà, le levier qui est ici, qui actionne les segments de frein, et voilà, ici on freine, on ne freine pas, on freine, etc. Donc moi je vais nettoyer tout ça parce que c'est bien dégueulasse avant de remonter tout ça. Et bien sûr, ce qui nous reste, c'est le tambour dans la jante. Voilà, donc ça c'est notre tambour avec le roulement ici. Donc voici la jante, les jantes spécifiques pour mon MBK que je disais dans la dernière vidéo. Donc on voit bien ici les bâtons qui s'élargissent. Voilà, quand on part de la base et qu'on remonte, les bâtons s'élargissent. Alors que sur les jantes Leleu 103 MVL, voilà, donc on 103. Ici, je sais pas si on va bien voir, mais ils sont larges en bas et sont plus fins en haut. Donc c'est l'inverse en gros. Donc voilà, jante spécifique, bâton rouge et cerclage blanc et chromé. Donc admirez le chrome que j'ai quand même plutôt bien récupéré au Belgum. Et voilà, j'ai monté un pneu neuf, presque neuf, VM100 Michelin, même pas craqué. Voilà. Donc je vais couper la vidéo, nettoyer tout ça et reprendre petit à petit. On va commencer par le démontage des segments de frein. Alors ici les ressorts, pas besoin de les enlever. En fait il faut lever ici notre segment, mettons un segment comme ceci, voilà, donc vous le mettez à 90 degrés, l'autre la même chose, tac, et voilà, notre flasque, nos segments de frein et les ressorts. Donc voilà, ensuite on nettoie nos pièces. Donc moi j'utilise tout simplement de l'essence, une brosse à dents, j'ai toujours tout nettoyé avec ça. Ça marche plutôt bien. Un petit peu d'effort sur la brosse à dents et puis voilà, hein, ça s'en va. Donc faites ça dehors hein, parce que ça pue après l'essence dans le garage et tout. Alors voilà, je vous conseille aussi de porter des gants. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Mais bon, vu que c'est bien dégueulasse, moi je porte des gants. Surtout que j'ai fait 8 semaines de stage, alors j'en ai marre d'avoir les mains sales. Voilà. Donc en gros, on continue à nettoyer ça, la bonne graisse bien séchée, dégueulasse là, tout ce qu'on aime, excellent, ça pue bien là, parfait. Et aussi, oui, avant de couper, je vais en profiter pour nettoyer axe, écrou et tout ça, pour refaire tout ça bien propre. Donc je reprendrai la vidéo quand tout sera propre. Voilà, donc une fois que l'on a nettoyé toutes nos pièces, voilà, donc les garnitures sont propres. Les ressorts, le flasque, voilà. Alors, après, petit conseil avant de remonter que je vous donne. Donc ça, on pratique ça dans le domaine de la maintenance auto. Pour les tambours de frein arrière sur les voitures, donc en gros, pour les mobs, ça marche pareil. Donc ce que je propose de faire, c'est... je vais poser la caméra, attendez, voilà, comme ça. Donc c'est de créer un chanfrein si vous voulez au début de la garniture. Ça évite que la poussière soit retenue entre la garniture et le tambour. Ça permet d'évacuer la poussière.
Voilà. Donc vous prenez une petite lime comme ça. On fait un petit chanfrein. Voilà, tranquille. Sans, pas besoin que ça soit un truc hyper creusé et tout. Hein. Juste histoire de marquer un peu la garniture. Voilà. Et ensuite, si on regarde bien, on a le chanfrein. Et comme ça, la poussière permet d'être évacuée plus facilement. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc on le fait des deux côtés bien sûr. Toc. Donc on bloque dans l'étau gentiment, hein, pas besoin de serrer comme un porc. Donc ça c'est des petites astuces, bon après vous le faites ou pas, ça va pas vraiment changer le freinage. Hein. Mais après c'est à l'usage quoi, si vous voulez, ça permet que la poussière soit pas retenue de trop. Voilà quoi, donc vous avez compris le principe quoi. Voilà. Donc un petit chanfrein tranquille. Voilà. Donc ensuite on va passer un petit coup de toile de verre sur les garnitures, gentil, pour enlever un peu toute la merde qui peut s'y coller. C'est un peu gras, etc. Toutes les petites graisses, hop, ça se barre. Et ça permet également d'évacuer plus facilement la poussière. Ensuite, un petit coup de soufflette. Pour enlever toute la poussière de frein. Voilà. Voilà. Donc, celle de droite, donc celle-ci, toilée, l'autre pas toilée. La petite différence, l'autre est plus claire. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est pour évacuer un peu mieux la poussière. Et puis donner un peu plus de grip au freinage quoi. Bon après c'est pareil, hein, c'est pas non plus le jour et la nuit, mais comme je dis, ça c'est des astuces qu'on applique dans le domaine de l'automobile et pour nos petites mobs, et ben c'est très bien aussi. Donc celle-ci est terminée, voilà, donc je ponce la deuxième, donc pareil, hein, vous poncez, vous enlevez pas toute la garniture hein, bien sûr, juste toiler un petit peu histoire de donner un peu d'accroche quoi. C'est tout, hein. Pas besoin de forcer comme hein. Voilà. Juste un petit coup de passage comme ça, gentil. Avec n'importe quel papier à poncer, pardon. Pas trop gros quand même, là je suis pas 200 par là. 240 peut-être. C'est pas mal. Pas non plus trop fin quoi, ça ferait rien autrement. Hein. Voilà, hop, un petit coup de soufflet. Voilà. Maintenant on a nos deux garnitures neuves et chanfreinées. Enfin neuves. En meilleur état que tout à l'heure et chanfreinées. Donc moi je les change pas bien sûr parce que j'ai encore de la marge. Hein. Après si vous les changez par des neuves, je vous conseille également de faire la même chose, d'autant plus que quand c'est neuf, il y a une sorte de paraffine dessus, quoi. C'est un peu glissant. Et lors des premiers freinages, c'est pas terrible. Donc je vous conseille de l'enlever un petit peu, cette sorte de paraffine là, avec un petit coup de toile, comme ça on a le bon freinage dès le début. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire, c'est passer un petit coup de toile, pareil, dans le tambour. Voilà, donc pareil, toujours pour évacuer un peu la poussière. Et donner un peu plus d'accroche. Un petit coup de papier à poncer aussi, ça permet d'enlever la petite arête là qui se crée lors de freinage et au bout des centaines de freinages qu'on a effectué avec la mob. Il y a une petite arête qui se crée là au bord là. Ça permet de la gommer un peu aussi. Ça évite de créer des accroches inutiles. Voilà. Donc là j'ai passé mon petit coup de papier de verre. Donc moi ça va, j'ai de la chance, c'est pas rouillé. Donc j'ai pas eu besoin de trop forcer pour créer des micro-rayures. Puis aussi ça permet, parce qu'avec les multiples freinages, la force le tambour il est comme glacé quoi si vous voulez, il n'y a plus les traces d'usinage. Et donc ça c'est pas bien, forcément pour l'accroche au freinage c'est moins bien. Après on pourrait s'amuser si vous voulez à prendre comment on appelle ça, le diamètre du tambour comme ça à la verticale et à l'horizontale pour voir s'il n'est pas ovalisé. Ça en automobile on le fait. Après moi sur la mob là je vais pas le faire parce que la jante, si le tambour est ovalisé, il faut que je change la jante on la trouve pas introuvable en neuf et d'occasion non plus.
Donc je vais pas m'amuser à le faire. Après, ceux qui ont des jantes à rayons, par contre, je vous invite à le faire. Si vous avez un tambour ovalisé, le moyeu peut toujours se remplacer. Vous enlevez les rayons, vous refaites un rayonnage et tout ça. Ça peut se faire tout seul, je sais que c'est pas facile, mais moi là sur la jante comme ça, bâton, je vais pas m'amuser à enlever les rivets, à faire le moyeu et tout ça. Mais normalement, il n'y a aucun risque quoi, que ça soit ovalisé. Ça peut arriver, bon après c'est vraiment rare. Moi ça m'est j'ai jamais, j'ai souvent contrôlé des tambours sur nos petites jantes de mob, ça m'est jamais arrivé de trouver un tambour ovalisé, malgré que ça peut arriver. Voilà. Donc j'ai toutes les pièces, on va remonter. Donc ensuite on met un peu de graisse au lithium, voilà, le pot de graisse. Donc un peu de graisse au lithium sur les parties en contact avec les segments en alu. Bien sûr pour favoriser le coulissement correct et éviter l'oxydation, donc ça c'est important. Toutes les parties en contact, toujours graisser un petit peu. Bien sûr pas mettre de graisse sur les garnitures, sinon ça fane pas. Donc là je vais essayer de les remettre voilà comme ça. Donc on en met une déjà comme ceci, l'autre est à 90 degrés et on la repousse. Donc je vais essayer de faire ça en direct. Tac, on replie comme ça. Si elle veut bien se mettre dans la gorge. Hein. Voilà. Tac. Donc nos garnitures sont en place. Ensuite on vérifie si elles s'écartent correctement. Donc vous voyez la graisse que j'ai mis ici. Voilà. Donc ça favorise toujours aussi le rappel des mâchoires. Ça évite que ça grippe aussi avec le temps. Parce que toutes les zones en contact comme ça c'est toujours amené à rouiller. Et ici également. Et donc vous voyez. Toc, tout s'écarte bien et elles reviennent correctement. Voilà. Donc maintenant je vais mettre un peu de graisse sur les ressorts. Et puis on pourra remonter notre flasque de frein sur la jante. Donc voilà, un peu de graisse sur les ressorts aussi. Voilà, ça leur fait pas de mal. Ça évite qu'ils s'oxydent. Et que ça reste bloqué. Donc voilà, vous voyez le fonctionnement basique. Hein. Ensuite on vient mettre notre câble ici, etc. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr c'est quelque chose de basique, hein, c'est une opération basique, je veux dire, voilà. Pas vraiment complexe, hormis peut-être au remontage, voilà, on galère un peu parce qu'avec les ressorts ils sont assez puissants et tout ça. Donc pour remettre à sa place les garnitures c'est pas forcément très simple. Mais bon, autrement, je veux dire, enfin c'est simple, mais c'est juste qu'on c'est un peu galère quoi. Mais autrement c'est une opération simple, que souvent je trouve que c'est négligé, que peu de personnes le font réellement. Donc alors que pourtant les freins c'est quand même quelque chose d'important sur nos cyclomoteurs, voilà. Surtout quand ils commencent à être quittés et tout ça. Il y en a souvent ils bidouillent et ils gardent des freins pourris. Donc ça c'est pas bien. Donc là voilà, c'est une opération qui est bien à faire. J'ai regardé sur internet, pas vraiment expliqué. Donc c'est quelque chose qui est assez simple, basique. Bon, je trouve que c'était pas mal de faire une vidéo là-dessus, voilà. Donc je pense que je continuerai à faire des vidéos sur MBK au cours du remontage. Quand j'aurai acheté un moteur, remonté le moteur et tout ça, je pense que je ferai de la vidéo là-dessus, etc. Enfin, je verrai bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Regardez-moi ça, c'est pas mieux quand c'est un peu plus propre. Voilà, donc toujours nettoyer ces pièces, c'est toujours plus agréable à manipuler. Parce que ça évite de se salir les mains et c'est toujours mieux à regarder. Bon, après les écrous sont un peu tachetés, bon, ça c'est avec le temps. Hein. Et aussi l'axe à nettoyer comme ça, et bien nettoyer les filets, éviter qu'il y ait de la graisse qui s'amasse là-dedans, c'est pas terrible. Et aussi lors du remontage, ne pas oublier de graisser l'axe de roue. Voilà. Tout ce qui est en frottement, en mouvement, en contact, toujours graisser, c'est important. Et voilà, remonter. Tac. Vous les trouvez pas magnifiques ces jantes là?
Elles sont super belles. Donc appréciez le rattrapage. Voilà, donc il y a des petites imperfections. Hein. 34 ans. Mais bon, globalement, elles sont super bien conservées. Et j'en suis très fier. Voilà, ça m'évitera des repeintes. Surtout. Et bien sûr, ça fonctionne aussi.